Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. Frères et sœurs, paix et joie. La liturgie du jour nous invite à méditer sur Dieu relation. La création est un acte fondamental d'amour et de relation. C'est l'œuvre de Dieu qui ne veut pas s'isoler. Dieu est relation puisqu'il est communauté de personnes. Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ainsi, les textes de la liturgie du jour nous aident à comprendre que l'être n'existe vraiment que quand il entre en relation. Les relations entre l'homme et la femme sont au cœur des lectures de ce dimanche. Ce texte nous aide à comprendre aujourd'hui la véritable identité de l'homme et de la femme. L'homme s'origine en Dieu. Son véritable rôle dès la création lui donne la prétention de contrôler la création, bien qu'il soit une créature comme tout autre. Ce récit symbolique nous invite à méditer sur le mystère de Dieu créateur comme origine et maître de toutes choses. Et aussi, l'homme se présente comme le premier collaborateur de Dieu. Il nous permet de réfléchir sur les liens qui unissent l'homme et la femme, cet être fini, le sommet même de la création, aussi le point de chute de cette dernière. Aujourd'hui, il est nécessaire que nous pensions au rôle complémentaire de l'homme et de la femme. Il nous faut poser la question du genre, car homme et femme, il les créa. Désormais, ils ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Nous vivons dans un monde où les femmes luttent encore pour faire respecter leurs droits. Un monde où certains leaders religieux prônent encore la supériorité au lieu de la complémentarité. La lecture offre une perspective rafraîchissante sur l'égalité originelle de l'homme et de la femme et sur le bonheur d'une famille qui craint le Seigneur. Jésus propose l'égalité des droits et des devoirs de l'homme et de la femme. Pour aller plus loin, ce texte touche notre rôle de co-créateur, de collaborateur privilégié de Dieu. De la terre, Dieu a tiré l'homme, d'où son nom Adam, Adama, qui veut dire tirer de la terre. Et de son côté, Dieu a tiré la femme, Ève, qui veut dire la vivante, la mère de tous les vivants. Cela nous permet de méditer sur l'alliance de Dieu avec son peuple, qui passe d'abord par l'alliance de Dieu avec l'homme. Cette dernière atteint son apogée dans le Christ, signe de l'alliance nouvelle et éternelle de Dieu avec l'humanité dans le Christ, époux de l'Église, qui s'est donné pour elle. C'est donc sur cette alliance du Christ avec l'Église qui rayonne en inspirant les couples qu'ils décident de se donner l'un à l'autre. En se disant oui, les époux choisissent de renoncer à eux-mêmes. Ils ont librement et sans contrainte choisi de laisser le moi pour créer un nom. L'Écriture nous dit, l'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Prions pour les relations entre les peuples et entre nous comme frères et sœurs, comme concitoyens. Que notre manière d'entrer en relation avec nous-mêmes, avec Dieu, nous rappelle que ce dernier nous a tous créés libres, avec nos forces et nos faiblesses. Que s'estompe toute violence, toute insécurité, et que toutes les relations se fortifient pour un monde, un pays
plus vivable, plus humain et plus fraternel. Amen.